s'agit d'un événement qui se répète depuis bientôt 20 ans, des fois de façon pas tout à fait annuelle, mais qui semble, à vous voir tous, susciter toujours de l'intérêt. Bonsoir, Madame et Monsieur le juge. Bonsoir, les anciens juges, anciens bâtonniers. Également, nos salutations aux nouveaux doyens de la faculté de droit de l'Université McGill, Maître Robert Leakey, qui est à la table de nos amis Woods. Et bonsoir à tous les anciens, je devrais dire, plaideurs de l'année. Et il y en a quand même quelques-uns. J'en vois un qui s'appelle Gérald Tremblay de McCarthy. Bien, écoutez, on ne pouvait pas passer à côté, qui a été le premier. Et je crois que, de mémoire, que le deuxième a été Simon Potter. Et comme ça, il y en a eu d'autres. Il y a eu Sylvain Lucier de chez Hustler. Il y a eu une dame, une extraordinaire plaideuse qui s'est retrouvée un jour à la Cour suprême. Et je crois que c'était son anniversaire, le 21. Est-ce que j'ai raison, Gérald? Oui. Voilà. Il s'agit évidemment de Suzanne Côté. Et parlant de Suzanne Côté, cela me fait penser que c'est beaucoup à cause d'elle, de discussions, de recommandations et surtout d'une lettre qui m'est arrivée comme ça au monde juridique. Un jeune avocat avait reçu cette recommandation de sa part et la lettre m'avait été transmise. Il s'agit d'un jeune avocat. Il est le dernier en bas, mais ce n'est pas le dernier des avocats. Il s'agit de notre ami Éric Azran. Et j'appelle justement celui qui, avec Éric, a travaillé beaucoup avec Suzanne Côté, Marc-André Coulombe, que tout le monde connaît. Je ne voudrais pas faire son panégyrique, c'est tellement facile. Son nom est dans tous les guides, dans tous les l'expert lawyers, enfin, de ce monde. Et sans plus tarder, pour vous présenter son collègue, Éric Azran, j'appelle Marc-André Coulombe. Alors donc, il me fait plaisir de vous présenter ce soir le lauréat du prix 2016 du jeune plaideur de 40 ans et moins du monde juridique. Et je souhaite également remercier monsieur le directeur ou l'auteur du monde juridique, M. André Gagnon, d'avoir modifié le prix cette année parce qu'avant, le prix s'adressait aux plaideurs de moins de 40 ans, ce qui rendait Éric inéligible. Alors maintenant, il s'adresse aux plaideurs de 40 ans et moins, et donc notre quadragénaire, notre nouveau quadragénaire, peut en faire partie. Je dois dire qu'au départ, c'est un peu hasard qu'Éric soit honoré ici ce soir, parce qu'au départ, absolument rien ne le destinait à la carrière juridique. Le but d'Éric dans la vie était de devenir une rockstar. Il voulait devenir guitariste heavy metal, à l'instar de ses idoles, c'est-à-dire Kirk Hammett de Metallica et Zakk Wylde d'Ozzy Osbourne. Éric, il faut le dire, avait le talent pour réussir, parce qu'il est un guitariste prolifique avec un son unique, un son crunchy, métal. Mais le problème, voyez-vous, était au niveau de son look, parce qu'avec les cheveux longs, Éric peut davantage gagner un concours d'élégance canine qu'un gig avec un bon band. Mais une des qualités fondamentales d'Éric, cependant, est sa capacité d'adaptation qui, elle, est sans limite. Alors, Éric a été capable d'utiliser ce talent musical complet pour devenir, et de le recycler pour devenir un canteur réputé et très en demande au sein de sa synagogue où il chante régulièrement les textes sacrés de sa religion.
Mais devant l'impossibilité de gagner sa vie comme rockstar, Eric a été contraint de suivre les chemins de l'université qui l'ont mené d'abord à l'Université de Montréal, mais ensuite à la prestigieuse Université Harvard. Cette dernière expérience a profondément marqué l'esprit d'Eric, mais également son bureau. En effet, on n'a pas sitôt franchi le seuil de son bureau qu'on est assailli de souvenirs de l'Université Harvard. La tasse Harvard, la boule anti-stress Harvard, le fanion Harvard. Essentiellement un souvenir pour chacune des 5 journées qu'il a passées au sein de cette vénérable institution. Certes, les études universitaires ont pavé la voie au succès que connaît aujourd'hui Eric, mais sa véritable alma mater est essentiellement l'école de la vie dont il est un avide étudiant. En effet, l'une des très grandes qualités ou des très grandes forces d'Édouard, mon fils, d'Éric, I'm having a senior moment, d'Éric, est cette capacité qu'il a d'apprendre une leçon sur absolument tous les événements qui se présentent dans sa vie, y compris les plus anodins. J'ai pour vous quelques exemples. Le premier exemple nous ramène au mois de novembre 1999, quand Eric s'est joint à notre cabinet comme avocat de première année. Un des premiers mandats qui lui a été confié était la rédaction d'une requête en oppression qui s'appelait « Encore comme ça » à l'époque. Il y a eu 2 changements de nom depuis. À la lecture du projet qu'Éric a préparé, on a tout de suite vu sa grande connaissance talmudique et l'influence qu'elle a dans ses écrits. En effet, à l'instar de la Torah, le projet était rédigé à l'envers et totalement incompréhensible dans une des 2 langues officielles. Mais Eric a beaucoup appris lorsqu'on considère aujourd'hui la qualité et la rigueur qui caractérisent ses écrits. Le second exemple que j'ai pour vous est malheureusement plus récent. Eric, tous le savent, ne s'en laisse jamais imposer par qui que ce soit. En ça, il suit les enseignements de Tony Montana, qui est le personnage de Scarface, qui est l'idole d'Eric et qui l'imite d'ailleurs à merveille. Donc, fort de ce bagage de Tony Montana, lors d'un interrogatoire au préalable qui se tenait au bureau, Eric a considéré que la conduite de son confrère était inacceptable et a décidé de le faire expulser manu militari par la sécurité. Histoire vraie, malheureusement. Le hic, c'est que le confrère en question s'est joint à la magistrature dans les mois suivants. Et comme le hasard a la cruauté qu'on lui connaît, Eric a été un des premiers avocats à plaider devant lui. Le numéro de la sécurité ne se retrouve plus dorénavant sur son speed dial. Mais il est toujours présent sur celui de Louis P. Bélanger. En terminant, je pourrais vous parler de plusieurs autres traits de la personnalité d'Éric qui sont fort amusants. Entre autres, le fait qu'Éric considère le ski au Mont-Saint-Bruno comme un sport extrême, qu'Éric conduit comme une personne âgée avec le nez collé sur le pare-brise, qu'Éric se fait dépasser par des gens en raquettes lorsqu'il fait de la motoneige, parce qu'il a une peur sans limite de la mort. Mais ça me laisserait assez peu de temps pour dire tout ce que nous, ses associés, tout le bien que nous, ses associés, pensons de lui. Eric place énormément d'importance sur notre collectivité, soit notre groupe de litige, mais notre partnership de façon plus large. Il s'investit avec l'ardeur et la ténacité qu'on lui connaît dans de nombreuses initiatives dans le but de faire rayonner ses associés, mais également ses jeunes collègues. Il investit sans compter dans la formation des jeunes avocats, que ce soit pour raffiner leur capacité en matière de plaidoirie, d'interrogatoire ou les autres habiletés propres à la pratique du droit. Eric est toujours disposé à aider les jeunes. Il a un énorme respect pour les jeunes qui veulent apprendre et va s'investir sans compter pour eux. Comme avocat, sa vivacité d'esprit, sa combativité, sa plume redoutable, ainsi que son engagement infaillible envers sa clientèle, même la plus difficile, justifie largement les honneurs qu'il reçoit aujourd'hui. Or, on sait que le succès a toujours plusieurs parents. C'est vrai aussi dans le cas d'Éric.
Tout au long de sa carrière, il a su compter sur le soutien indéfectible de son épouse, Dina Raphaël, qui, elle aussi, dans ces lieux, a reçu un honneur bien mérité il n'y a pas tellement longtemps. Dina est une professionnelle inspirée et inspirante qui a su faire d'Éric une meilleure personne, ce qui n'est pas une mince tâche. Il a également su compter sur ses parents, Mardoké et Gloria, qui, même s'ils n'ont pas toujours été faciles avec lui ont inculqué un sens inné du dépassement. Ses parents sont arrivés au Canada avec 3 enfants et à peu près aucune économie. Ils ont dû se battre pour absolument tout ce qu'ils ont eu dans la vie et ce n'est pas un hasard si Éric est un battant exceptionnel. J'ai eu la chance de connaître tes parents, Éric, et je peux te dire que s'ils étaient encore avec nous aujourd'hui, ils seraient extrêmement fiers de toi. Alors, au nom de tes associés, je te félicite pour tout ce que tu as accompli. Je te souhaite beaucoup de succès dans la suite des choses et je te cède la parole en te rappelant d'être bref et concis.